Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous nous entendez bien? Enfin, vous nous voyez, vous nous entendez bien? OK, super, merci. Donc je me présente, je suis Margot, je travaille, chez Malte au sein de l'équipe, community, en charge de développer la communauté de freelance. Je suis vraiment désolée pour ce petit retard, j'ai eu un souci, de connexion et je suis avec, Mathieu Sabourin qui va nous expliquer comment prendre plaisir à travailler à distance. Voilà, Mathieu, je te laisse, te présenter. Merci beaucoup, Margot. Le plus simple, je pense, c'est que je vous montre directement mon écran, que je partage des slides. On a 50 minutes maintenant pour échanger et je vais vous raconter un peu ce que c'est mon histoire. On est parti. Alors, normalement, c'est le bon bouton. Hop. Margot, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien écrit Malte Academy? On voit bien écrit Malte Academy, c'est bon. Génial. Alors, workshop à distance, comment prendre plaisir à travailler ensemble. Donc, je m'appelle Mathieu Sabourin. Moi, mon job, c'est d'être un indépendant, un entrepreneur qui aide les gens à collaborer plus efficacement et plus humainement à distance. C'est un truc qui me reste un petit peu de, je pense, mon passé chez Nokia Connecting People, comme disait la publicité. La technologie, ça doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Okay. Et donc, je vois beaucoup de gens qui me disent, dans mes clients, on a cette Zoom fatigue, on est épuisé par le rythme des réunions qui s'enchaînent. Et moi, ça me rend dingue parce que la technologie peut nous amener tellement de bénéfices pour faire en sorte qu'en tant qu'humain, on arrive à mieux travailler de manière plus efficace, plus joyeuse et plus humaine ensemble. Donc, c'est ce que je fais. J'accompagne les gens pour faire ça à travers 3 types d'activités. Soit des gens viennent me chercher pour fabriquer un atelier sur mesure, un séminaire, ça peut être une convention digitale, ça dépend de la taille des groupes de personnes à faciliter, mais vraiment, c'est d'être le garant de on va collaborer, il faut que ça se passe super bien, de manière super fluide, à distance, malgré la distance. La deuxième chose que je fais, c'est, vous avez peut-être entendu parler de ces outils digitaux type tableau blanc, où on peut aller coller des post-it comme Klaxoon, Mural, Miro, Milanote, il y en a toute une panoplie. Moi, je forme les gens à utiliser ça pour savoir comment, comme moi, du jour au lendemain, si vous êtes indépendant, consultant, vous avez peut-être pu ne plus avoir l'occasion d'aller chez vos clients pour faire vos workshops, pour continuer à travailler. Et ben moi, je donne aux gens, aux indépendants notamment, la possibilité d'apprendre à utiliser Mural et la facilitation en ligne à gérer des workshops à distance beaucoup plus efficacement et très rapidement. Enfin, la troisième chose que je fais, c'est j'organise des événements autour de la collaboration en ligne, le futur de la collaboration en ligne. Hier, on a eu un événement où on était une cinquantaine à essayer une solution de visioconférence qui s'appelle Gathertown, qui est un espèce d'environnement de mini-jeux vidéo où vous avez un avatar et où vous pouvez communiquer avec plein d'autres gens pour organiser vos réunions. Et donc, mon questionnement là-dedans, c'est quels sont les leviers d'engagement de la gamification qui peuvent faire qu'on va mieux collaborer. Je vais faire d'autres événements sur comment on va chercher des choses en neurosciences, ou est-ce que la réalité virtuelle et le pouvoir d'immersion que ça amène, ça va nous permettre d'être plus efficaces dans nos réunions à distance. Et ne croyez pas que c'est de la science-fiction, on est déjà en train de travailler sur des choses comme ça. L'agenda pour aujourd'hui se décompose comme ça. Je vais parler un petit peu encore un mot ou deux sur d'où est-ce que je viens. La collaboration, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour la rendre plus efficace, plus engageante, plus impactante, plus fluide? Ma toolbox, quels sont les outils que j'utilise et que je pratique au quotidien, des conseils que je vais vous donner qui soient activables pour vous, pour que vous puissiez vous en saisir dans votre pratique dès la fin de cette réunion, pour vous dire, ah, peut-être que je pourrais mettre ça en place, ou je me rappelle de ce qu'a dit Mathieu et je vais essayer de faire ça juste après pour ma prochaine réunion, pour mon prochain temps collectif, pour mon prochain moment de collaboration avec les gens. Et puis à la fin, peut-être il nous restera un tout petit peu de temps pour faire une petite démo. Ok, donc la pandémie, une opportunité pour moi. C'est ce que je vous disais. Avant, ça, c'était moi. C'était ma vie d'avant, un petit peu chez Nokia, où j'ai passé pas mal d'années à faire de l'innovation, à aller chercher des startups pour avoir une approche plus mode écosystème avec Nokia et
proposer de la 5G couplée avec de l'intelligence artificielle, avec de la blockchain, ce genre de choses-là. Donc moi, j'étais responsable de trouver ces startups et d'organiser un méga événement pour trouver les finalistes et un petit peu ceux avec qui on allait travailler et vendre plus de 5G. Et puis après, j'ai fait plus de design thinking en tant que consultant. Donc mon job, le design thinking, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une méthodologie d'innovation qui permet de partir du problème des utilisateurs et de passer dans un processus très cadré et d'utiliser l'intelligence collective pour brainstormer et trouver des solutions et prototyper ça très rapidement pour savoir si la solution qu'on propose répond bien à un problème très efficacement. Et j'ai fait ça au sein d'un collectif qui s'appelle CLAP, qui est certainement le premier collectif en France à former au design thinking. On a dû former 3000 personnes, je pense. Et donc, on mettait des gens autour d'une table pour en faire en conseil, en formation. Et ça, c'était notre vie de tous les jours et c'était incroyablement chouette. Et puis, c'est le drame. Voilà, on l'a tous vécu, il a fallu pivoter, se réinventer. Moi, je me suis retrouvé avec 0 € de chiffre d'affaires, comme beaucoup d'autres consultants, en un claquement de doigts, et il a fallu pivoter. Et ça m'a permis, en fait, ça a été une rencontre extraordinaire entre mes deux passions, la technologie avec tout ce que je faisais chez Nokia avant et qui était absolument passionnant de travailler avec des gens du monde entier sur le futur de la technologie, comment on allait mieux communiquer, etc. Et puis en même temps, ma passion pour l'être humain, pour faire en sorte que quand on se retrouve, on est plus intelligent. 5 cerveaux autour d'une table, ça équivaut au cerveau d'un génie parce qu'on active des choses en intelligence collective, on rebondit sur les idées des uns des autres et on arrive à proposer des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Donc ça a été assez passionnant pour moi de me dire comment on fait pour le faire à distance. Et donc j'avais 3 grands sujets qui me questionnaient, 3 grandes hypothèses. C'est est-ce qu'on va pouvoir activer autant d'intelligence collective? Est-ce que ça va scaler? Est-ce que ça va passer à l'échelle? Et est-ce qu'on peut faire des prototypes à distance? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour l'intelligence collective, si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'on a autant d'effets, d'efficacité, je pense que c'est faux. J'ai passé l'année dernière à faire 4000, à faciliter 4000 personnes dans des réunions. J'ai dû passer peut-être 200 workshops à organiser de l'intelligence collective et on n'a pas le même niveau parce que il y a la latence qui est induite par le fait qu'on soit à distance. Il n'y a pas la communication non verbale. Il n'y a pas les échanges de phéromones qu'on peut se faire d'un humain à un autre. Et ça, c'est plus difficile pour répartir la parole, pour interagir. Par contre, il y a des choses super intéressantes et c'est pour ça qu'il faut parler de découvrir les codes et pas d'adapter ce qu'on faisait en présentiel au distanciel. Et c'est vraiment un conseil fort que je vous demande de garder en tête, c'est que l'intelligence collective, on peut l'activer avec des leviers différents. Typiquement, avant, les introvertis, les personnes qui avaient plus de mal à prendre la parole en groupe, pouvaient plus difficilement faire valoir leurs idées au sein d'une session d'idéation en présentiel. Aujourd'hui, le fait d'être à distance, je suis confortable, je suis chez moi, dans mon environnement, j'ai pas à gérer ma communication non verbale. Et je vais passer par des phases d'idéation dans lesquelles je vais pouvoir exprimer mes idées beaucoup plus facilement sur un post-it digital. Et ça, c'est génial parce que, en termes d'intelligence collective, ça ramène beaucoup plus de richesse sur la diversité de points de vue et d'ouvrir des débats qui sont posés sur des choses qui ont de la pertinence. On n'est pas dans un concours argumentaire d'éloquence. Et ça, c'est assez cool. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Je vois pas ce qui se passe sur le chat, Margot, mais je sais pas si les gens réagissent, mais n'hésite pas à faire le porte-voix, hein, si tu veux reprendre la parole à un moment. Pas de souci, pour l'instant, rien de particulier. Voilà, il y aura Ok. bien un replay après la conférence. Oui, absolument. Donc, définition de la collaboration, ce temps synchrone avec plusieurs humains qui vont interagir pour créer de la valeur ensemble. Comment on fait pour la rendre plus efficace, engageante, impactante et fluide, qui sont des gros paramètres du distanciel qui sont super fondamentaux. Eh ben, à vous de me dire, à vous de travailler un petit peu. J'ai beaucoup parlé jusque-là. Dites-moi, qu'est-ce qui est difficile pour vous quand on parle de collaborer à distance avec d'autres gens actuellement, depuis chez vous? Utilisez le chat et je vais laisser Margot me dire qu'est-ce qu'il en est. Mais ça m'intéresse de savoir c'est quoi qui pique là. Comme ça, on va pouvoir faire la comparaison entre ce que j'ai relevé chez tous mes clients et puis vous. Qu'est-ce qui est douloureux?
Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui est frustrant? Alors Yann nous parle des soucis techniques, qu'il rencontre, apparemment très fréquemment. Aussi les problèmes d'attention, de concentration, qui est d'après, Nadège, Léo et voilà plusieurs, autres personnes. Également la pauvreté du feedback non verbal, Mmh. le fait, que les émotions ne se transmettent pas bien. Le fait aussi, de ne pas forcément oser prendre la parole et donner son avis. OK. Hem, Aussi, d'après Odile, le fait de voir les gens faire autre chose que de s'intéresser à la réunion. Ah, c'est rigolo ça. Bah, vous savez, quand vous regardez les caméras et vous voyez les yeux des gens qui font ça, ils font non, c'est tout ce qui est en train de se passer, un truc qui est pas juste normal. J'avais parlé avec une personne qui est, juste pour la petite aparté, il est championne du monde de poker et qui fait un exercice comme ça en ligne et qui explique aux gens que c'est vachement plus agréable d'avoir les gens disposés sur un écran d'ordinateur parce que si vous avez deux écrans, vous pouvez avoir vraiment une tour de contrôle et voir la communication non verbale et les petites mimiques des gens pendant que vous faites votre pitch et voir justement si ça suit, si ça suit pas. Et le body language est finalement assez fort et c'est assez simple d'aller le détecter si tant est qu'on s'organise pour voir ça. Ok, c'est pas mal, c'est des bons points de douleur. J'en ai quelques-uns en plus. Donc effectivement, les bugs techniques, on est tous d'accord. Mais en soi, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que en tant qu'humain, il nous reste encore un petit peu de marge d'avance sur la machine pour faire en sorte que Matrix ne soit pas une réalité demain. Et ça, c'est plutôt cool. L'humain est plus résilient que les soucis techniques. Et autant c'est un problème pour la fluidité de l'expérience, il faut faire attention, prévoir des solutions de backup, etc. Mais c'est admis par vos participants, par les gens avec qui vous collaborez, que la technique, ça bug, ça peut foirer, etc. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête et un point d'attention sur lequel rassurer les gens. Okay. Il y en a un dont j'ai pas entendu parler et qui est à mon avis le point le plus fondamental, c'est la différence de niveau par rapport aux outils digitaux entre des gens qui sont très très bons et qui vont très très bien gérer le sujet de la collaboration à distance et puis ceux qui sont un petit peu plus en difficulté. Si vous avez ces deux typologies de personnes, le problème, c'est que ça va pas avancer au même niveau et du coup, ça va vraiment mettre un frein en termes d'engagement des deux côtés de la barrière. Donc, le job en tant que facilitateur, c'est de réussir à mettre tout le monde à peu près sur le même rythme pour que l'interaction soit vraiment maximisée et qu'elle soit vraiment super efficace et que les temps collectifs soient vraiment de super qualité. La caméra aussi, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si les gens en ont parlé, mais c'est un vrai, un vrai point de douleur de pouvoir avoir au moins ce médium pour continuer à communiquer. Et juste prévenir les gens que avoir la caméra allumée, ça peut être nécessaire. J'ai travaillé à donner des cours pour des étudiants et qui malheureusement n'avaient pas des conditions pour pouvoir allumer leur caméra parce qu'ils le faisaient depuis leur toilette, parce qu'ils vivaient dans un appartement, dans un studio avec leurs copains ou leurs copines et que quand les deux sont en conférence téléphonique, il faut pouvoir s'isoler et malheureusement, vous n'allez pas allumer votre caméra dans les toilettes. Donc, c'est pas forcément juste une question de désengagement, mais si vous prévenez les gens à l'avance, ça peut diminuer le nombre de gens qui n'allument pas leur caméra. Les outils que j'utilise pour pas aller trop loin, je vais vous donner les types d'usages et les outils principaux que j'utilise. Donc, il y a 6-7 usages différents. Je vais éviter les grands poncifs, mais forcément, partage de documents, vous avez tout ce qui touche au cloud computing, donc Microsoft Drive, Google Drive, Microsoft 365, mais aussi du papier ou du textuel, pardon, ou de la gestion de fichiers sur Dropbox ou Everbox ou Evernote, vous pouvez aller chercher ça. Le temps réel, forcément, vous en avez besoin avec une caméra, avec des solutions de visioconférence. Il y a plein de solutions qui sont en train d'émerger aussi sur le marché, qui vont beaucoup plus loin que ce que fait Zoom aujourd'hui. On va en parler plus loin. La communication asynchrone, c'est tout ce que vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes, mais sans avoir besoin forcément de temps réel. Et on a tous l'email, ça c'est une évidence. Slack aussi pour gérer des communautés ou des équipes. Et il y a un truc qui est très intéressant que j'utilise dans mes pratiques au quotidien avec mes équipes ou avec mes clients, c'est Loom. Loom, c'est un outil où vous avez la possibilité gratuitement
d'enregistrer 100 vidéos de moins de 5 minutes et ça vous enregistre votre vidéo et l'écran. Donc, quand vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un, une procédure, quelque chose que vous commentez ou donner un feedback, etc., vous cliquez sur un bouton, ça enregistre, ça sauvegarde ça dans un cloud, vous copiez le lien et vous le renvoyez par email et vous avez gagné énormément de temps par rapport au fait de faire un feedback écrit dans un email. Les outils de collaboration, c'est aussi les outils de gestion de projet, comme on fait pour savoir qui on est où, à quel niveau. Il y en a plein. Il y a Asana, Trello, Basecamp, Microsoft Teams. Et puis enfin, moi, 80% de mon temps, je le passe sur des outils comme Mural, Miro ou Klaxoon, c'est tableaux blancs digitaux, parce qu'à la fois, c'est des outils de collaboration visuelle très efficaces, très puissants, mais il y a aussi tout ce qui sert à gérer du contenu comme canva.com ou faire des PowerPoint pour partager de l'information, mais c'est terminé le temps où on faisait des webinaires comme ce que je suis en train de faire, à juste montrer des slides, faire 256 slides qui soient très descendants. Et d'ailleurs, j'en ai vraiment marre, donc on va très très vite arrêter pour qu'on puisse vraiment interagir et mettre du fun. Et dans le fun, je vous ai mis aussi 2-3 exemples. Utiliser Spotify pour mettre de la musique, aller utiliser des outils comme de gamification comme Kahoot. Vous pouvez aller sur Gaverton aussi, je donnerai des liens sur le sujet. Vous avez aussi énormément d'outils comme Livestorms qu'on utilise, mais il y a d'autres choses comme Opin, comme Virbela, comme Remo.co qui permettent vraiment d'interagir avec des nombres massifs. Moi, j'ai fait des choses à 600 personnes, 700 personnes, où on avait vraiment beaucoup d'interactions. Je vous donne deux, trois exemples. Excuse-moi, Mathieu. Oui. On a Catherine qui nous pose une question. Ouais. Quel argument pour choisir un type mural versus un tableau Teams? Ok. Alors, Mural, Teams, Klaxoon, Miro, grosso modo. Moi, j'utilise Mural parce que j'en utilise un. Mural, Miro, c'est très proche. Klaxoon est un peu en retrait en termes de fonctionnalité. Mais grosso modo, pourquoi j'utilise Mural en priorité? Parce que l'outil est beaucoup plus fluide dans sa capacité à accueillir des gens qui sont pas des experts du digital. Il n'y a pas 700 boutons, il n'y a pas 700 fonctionnalités. Je partage une URL, tout le monde rentre dedans et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et ça permet d'amener des gens qui sont pas des digital natives. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère cet outil-là. Mais Mural, Miro, Klaxoon, ça fait sensiblement la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mon conseil, vraiment, Catherine, c'est de te lancer et d'en prendre un et de partager. C'est vraiment d'essayer et de s'y mettre. Voilà, ça sert à rien de faire un benchmark pendant 10 ans, quoi. Alors, justement, Mural, un exemple, c'est pas parce que c'est un tableau blanc que ça doit rester blanc. C'est quoi cette croyance, les amis? Moi, je vois trop de gens, j'ai des clients qui me disent on utilise Mural, mais c'est déprimant, j'ai l'impression de remplir un fichier Excel et de faire de la comptabilité. Je respecte les comptables, hein, mais en tant que mais c'est pas ma passion non plus, mais voilà le genre de choses que vous pouvez faire pour avoir de l'engagement, de l'interaction. Ici, il s'agissait de faire un petit jeu qui a duré 20 minutes avec des équipes pour leur permettre à la fois de faire un petit quiz, un petit travail collaboratif d'équipe, et puis aussi de ramener du physique, le rapport au corps qu'on a, pour éviter de se retrouver après 4h30 de réunion à être complètement épuisé parce qu'on n'a même pas eu le temps d'aller faire une pause. Donc là, vous voyez justement en termes de pause, à la fin de cet exercice, on demandait aux gens, aux participants, de faire l'épreuve des poteaux pour de vrai devant leur caméra. Et c'était assez cool parce que ça ramène le corps et ça évite de garder cet emprisonnement qu'on a avec notre écran. On a aussi la possibilité avec Mural d'avoir de l'interaction. Après un atelier qui a réuni 300 personnes sur le sujet des icebreakers, ces petits moments qu'on met au début d'un atelier pour faire en sorte de casser la glace et faire connaissance avec les autres participants. On a mis 300 personnes sur Zoom et sur Mural et après, on leur a proposé de partager et de retrouver tout ce qu'on avait fait en termes de contenu sur Mural, sur ce canevas-là. Et vous pouvez voir sur la montagne en haut à droite que ce sont tous les profils LinkedIn des gens qui ont participé, qui se sont mis là. Pourquoi? Pour dire, j'y étais, c'était trop chouette, viens, on se connecte, on continue à discuter après ensemble, etc. et on interagit. Tout le monde a la main sur ce genre d'outil. Et ça permet vraiment de continuer à travailler et de le partager avec n'importe qui. Mural, mais aussi Miro, vous voyez, on peut faire aussi le même genre de choses dans n'importe quel type d'environnement. Je ne vais pas tous les commenter. Il y a des choses aussi plus structurées, plus autour de démarches
plus professionnel, moins fun, moins événementiel. L'avantage de ce genre de format, c'est que vous avez une progression qui est de gauche à droite avec des numéros, donc vous savez exactement comment ça déroule, comment ça avance, comment c'est structuré, et ça permet de garder du contrôle sur l'engagement et la participation des gens durant votre atelier. Toutes les consignes sont explicitées. On sait exactement en termes d'instruction ce qui est attendu de moi en tant que participant. C'est rassurant. Souvent, je donne des exemples pour permettre justement aux gens de se désinhiber et de participer et d'engager. Et comme ça, c'est un format qui tient sur 1 heure pour essayer de trouver collectivement des solutions à des problèmes qu'on va pouvoir mettre en action très, très rapidement. C'est pareil ici sur des questions de focus, de mettre des informations qui sont très steppées. On voit sur la droite qu'il y a un sommaire qui permet aux gens de voir où ils en sont, même si leur ordinateur a brûlé ou que le chat est en feu, ils peuvent revenir et se dire « Ok, je suis à quelle étape ?» et revenir très, très facilement dedans. Facilitation. Comment on fait pour qu'elle soit efficace, engageante, impactante et fluide? C'est quoi la facilitation? Au cas où c'est un terme que vous entendriez pour la première fois, il y a un très bon bouquin qui a été fait par certaines personnes de mon collectif, je fais un peu de promo pour mon collectif, qui s'appelle Carnet de facilitation, qui est édité chez Erol et qui traite justement de ce sujet. La facilitation, c'est vraiment le rôle que vous pouvez avoir, le mandat que vous pouvez avoir pour emmener un groupe d'un point A à un point B, pour délivrer une production dans un ensemble de conditions, de temps, de moyens, de ressources limitées. Et c'est votre mandat de facilitateur de faire en sorte de donner au groupe les meilleures conditions pour produire. Okay, vous n'êtes pas animateur, vous n'êtes pas géo, vous n'êtes pas le chef de projet qui est responsable. La facilitation, c'est vraiment l'art d'emmener, d'utiliser l'intelligence collective pour emmener un groupe produire le meilleur résultat dans les meilleures conditions. Et donc, à distance, voilà les conseils que je peux vous donner pour vraiment l'appliquer, l'utiliser de manière spécifique au distanciel, au remote. N'oubliez pas la différence de disparité de niveau, comment vous faites pour fluidifier ça entre des digital natives et des un peu moins experts du sujet. N'essayez pas d'adapter vos pratiques. Essayez de les repenser et de vous dire quelles sont les opportunités des outils technologiques que je peux mettre en place qui peuvent être des leviers d'engagement. Okay. Le temps est fondamentalement différent. Vous devez penser vos ateliers et vos interactions en termes de collaboration de manière beaucoup plus courte, mais aussi beaucoup plus intense. Parce que le focus qu'on met dans un échange ou dans une collaboration, dans quelque chose de très visuel, concentré cognitivement sur notre écran, est beaucoup plus intense. Donc, vous pouvez demander aux gens, avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de choses, et sur un temps beaucoup plus réduit. Mais ça demande à ce que ça prenne aussi en considération le fait de pouvoir permettre aux gens de faire des pauses. Donc, si vous me dites, après ça, c'est génial, je vais pouvoir faire 8 heures de Zoom demain, je vous dis non, c'est une erreur, ne faites pas ça, on ne sera pas compris. C'est avoir des sprints, des ateliers de collaboration qui soient très courts, très intenses, pour pouvoir après avoir des temps de respiration, des temps d'échange, des temps de débat, des temps de travail individuel sur le reste de la journée. Mes ateliers font jamais plus d'1 heure. Inclure les introvertis, on en a parlé, pourquoi c'était une chance. Des icebreakers plus longs, vous savez, on n'a plus de machine à café, on n'a plus ces moments-là d'informalité qui font qu'on se connecte d'humain à humain. C'est aussi un truc qu'on me demande souvent, j'aimerais recréer du lien avec d'autres humains. Et bien justement, ça c'est une opportunité formidable de le faire avec ces icebreakers, ces moments, ces petits jeux, ces mini-activités qu'on fait au début d'un atelier pour se rappeler notre humanité et pour se reconnecter avec Jean-Michel de la Compta et Monique du service juridique. Désolé pour les stéréotypes. L'idée, c'est vraiment de profiter de ces débuts de temps pour faire quelque chose de chouette ensemble. Et puis, copier-coller, on est en digital, les amis. Donc, profitez de l'outil et je vais vous montrer comment ça peut se décrire. Des questions? Je vous propose de les garder pour la fin parce que maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit exercice de mise en pratique. Il est 13h34. Vous avez 2 options à partir de maintenant. Soit vous êtes en mode popcorn,
Ok, donc en mode je suis en train de regarder Netflix, c'est très cool jusque-là, je suis en train de manger mon sandwich, tout va bien, je n'ai pas envie de plus m'impliquer et c'est ok, restez confortablement installé. Ou alors vous êtes en mode j'ai envie d'expérimenter, de collaborer et à ce moment-là, il va vous falloir les ingrédients suivants pour participer. Un ordinateur, on ne peut pas le faire depuis un smartphone, désolé pour ça. Une souris ou un trackpad, on va voir pourquoi et comment utiliser l'un ou l'autre. Une bonne connexion Internet, parce que l'outil prend un petit peu de bande passante, mine de rien, et un vrai navigateur. Donc, tout ce que vous voulez, sauf Microsoft Edge ou Netscape ou des choses qui n'existent plus d'ailleurs. Mais si vous avez un Google Chrome, c'est très bien. Safari, ça marche très bien aussi, et Firefox aussi. OK. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de me rejoindre sur un mural que j'ai préparé pour vous et qu'on essaye de mettre un petit peu en lumière ce que je viens de vous dire et qu'on voit si on arrive à collaborer avec toute la bande de gens que vous êtes là. Je ne sais pas combien, Margot, on est actuellement, combien on a de participants tout de suite. On a 44 participants. OK, il faut qu'il y ait au moins 40 personnes, au moins 40 d'entre vous qui soient motivés pour venir avec moi. Donc, je vais vous partager un lien. Margot va vous mettre un lien dans le chat, mais juste avant ça, Margot, juste avant de le donner, je vous montre la procédure, je vous montre ce qui va se passer quand vous allez rentrer votre lien dans votre navigateur Internet pour que vous soyez super à l'aise. Donc, vous allez arriver sur une page comme ça, on va vous demander votre nom, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez juste cliquer sur le bouton « Rentrer comme visiteur ». Là, vous avez plein de pop-up qui s'affichent. Vous pouvez les fermer, accepter cookies, tout ça. Et vous arrivez sur une page blanche. Et c'est la première chose que vous avez besoin de comprendre, c'est qu'on n'est pas sur un PowerPoint, on est sur un espace dans lequel on va tous collaborer, dans lequel vous pouvez vous déplacer. Donc, la première chose à comprendre, c'est le déplacement. Et vous voyez, en bas à droite, j'ai ce truc-là, ok, qui est une minimap. Et donc, si vous avez une souris comme moi, il vous suffit d'utiliser la molette pour zoomer ou dézoomer. D'accord? Et de garder appuyé votre clic gauche de souris sur le tableau blanc pour aller de gauche à droite. OK. Et si vous avez un trackpad, vous utilisez vos doigts, vous pincez comme ça, comme si vous étiez sur Google Maps, et ça va vous permettre de zoomer ou dézoomer ou de vous déplacer. D'accord? Il y a un petit travail de préparatoire là que je vous ai mis juste là, où vous allez devoir remplir un petit profil, coller votre photo, dire comment vous appelez, écrire 2-3 post-it, et puis comme ça, on va pouvoir commencer un petit peu à s'amuser et à progresser. J'espère que ça vous va. Margot, je te laisse partager ce lien-là. Pour les autres, je vous laisse directement rentrer ça dans un navigateur Internet, et je vous attends avec moi, les amis. Est-ce que c'est bon, Margot? C'est bon, il est envoyé. Allez, c'est génial. Je vois qu'on a déjà des gens qui arrivent. Vous voyez, vous êtes un petit personnage. Si le personnage ne vous plaît pas, vous avez le droit de le changer en rafraîchissant votre page. C'est des animaux qui sont proposés aléatoirement. Et on voit qu'on a plein de petites souris. Alors, je vais faire un truc pour vous, c'est que je vais vous créer juste à côté ça, la place pour mettre qui vous êtes. Je vais vous montrer, vous voyez, je vous parlais de copier-coller. Ne rentrez pas pour l'instant les informations. Je vais vous créer un petit canevas très rapidement. Hop, on va faire 3 rangées, je pense que ça devrait suffire. Hop là. Et puis, je vais utiliser ça. Hop, vous voyez. Ah, je me suis foiré. Et ça, je le verrouille, comme ça ne peut plus bouger. Et maintenant, je vous laisse aller prendre n'importe lequel des profils, de coller votre photo et de rentrer un petit peu comme dans l'exemple que je viens de donner. Comment ça va, votre prénom, merci Nathalie. Et puis, vous voyez, dans le menu à gauche, vous avez toute une série de petits outils, notamment un petit crayon tout en bas, dans lequel vous pouvez faire un petit dessin pour dire c'est quoi votre animal totem. Vous voyez, l'avantage du dessin dans ce genre de situation, et je vous laisse
je vous laisse essayer de remplir des choses, c'est que le dessin, ça dédramatise, ça met tout le monde au même niveau. On n'est pas en train de faire un concours de l'art en termes de capacité à faire des jolies choses, mais par contre, ça met tout le monde sur un pied d'égalité sur la question de la vulnérabilité et de se dire, ouais, je peux faire un truc moche, je vais pas être mal jugé par le reste du groupe, et ça va être rassurant pour pouvoir s'exprimer et partager des choses. Donc le dessin, c'est vraiment un médium super intéressant, même si on est sur un outil digital, on ne penserait pas, c'est un peu contre-intuitif que ça fait du sens de pouvoir l'utiliser comme ça. Je suis en visio. Merci Loïc, merci Vanina d'être avec nous. Merci Yann. Je suis très content que ça te plaise Yann. On a quelqu'un qui se cache derrière son pull, qui nous fait du pull bombing. Je ne sais pas si ça existe comme expression. Je connais cette tête. Je vous laisse encore quelques minutes. Vous êtes 25 actuellement sur ce mural. Si vous avez fini de remplir votre petit profil, n'hésitez pas, vous avez plein d'outils. Vous pouvez complètement pourrir le mur blanc immaculé que je vous ai créé parce que on va continuer à l'utiliser. On va se déplacer sur la gauche au fur et à mesure. Donc, j'ai en profité. J'avais préparé sur le côté deux, trois choses pour qu'on puisse essayer de se mettre en situation et qu'on voit ce qu'on arrive à faire. Je vais coller des trucs juste en dessous. Hop. Et je vais les verrouiller comme ça. On est sûr que ça ne bougera pas. L'avantage qu'on a aussi, c'est si vous avez un groupe qui est à 20, 25 personnes, faire un tour de table, c'est mort. Ne faites pas ça. Si vous êtes plus de 8, ne faites pas de tour de table. Vous allez perdre énormément de temps. Là, on peut demander aux gens dans un travail préparatoire de tester l'outil, déjà, de vérifier si ça marche bien, et ça permet de pouvoir comme ça interagir très très facilement et de pouvoir rebondir sur ce que les uns et les autres ont fait, ont produit. Alors, Cléo, il est enthousiaste. On voit que Nathalie, elle trouve que l'outil est super fun. Donc, on va pouvoir faire des connexions et pas forcément avoir besoin de passer énormément de temps à rentrer dans une procédure très laconique et qui prend du temps pour pas grand-chose en termes de valeur. Ok. Ah, Loïc, il est terrible ton Batman. C'est très très belle chauve-souris. Excellent. Bravo. Bravo à toi. Ok. Je continue. Je vous propose parce que c'est aussi un truc que je veux vous proposer, c'est le fait de structurer vos ateliers. Ça passe aussi par le fait d'avoir un objectif qui soit clair et de mettre en place des règles en début d'atelier. En termes de structuration, c'est vraiment quelque chose de super fondamental, de se donner ces quelques règles et de demander aux gens de les accepter, parce que ça met tout le monde sur un pied d'égalité et ça permet vraiment de se dire, OK, si jamais il y a quelqu'un qui dérape sur la prise de parole, s'il y a quelqu'un qui juge, etc., on pourra le ramener, lui rappeler qu'on avait élu des règles ensemble, qu'il avait acceptées, ou en tout cas qu'il n'avait pas rejetées. Donc ça, c'est un petit truc de facilitateur pour faire en sorte que les moments soient fluides, soient efficaces. Et si jamais vous avez des comportements un peu difficiles à gérer, vous pouvez aussi le faire là-dedans. Ça, c'est une première chose. Et je vous propose maintenant qu'on fasse une petite session d'idéation. Donc, ça, je vais vous poser ça ici, supprimer ce trait, et je vais utiliser une des fonctions de Mural qui est assez cool. Si jamais vous étiez en train de faire quelque chose, attention, ça va s'arrêter. Je vais vous obliger à regarder le même endroit que moi dans Mural. Je vais d'abord verrouiller ça. Okay, donc je summon, c'est-à-dire que j'oblige les 24 personnes qui sont sur ce mural à regarder l'endroit que je suis en train de regarder. Donc je vais vous mettre tous ici et je vais vous demander de... je vais créer un post-it, on va se créer une petite matrice de post-it. Ne bougez pas, regardez. Hop, je fais ça, ça, ça. Il est un petit peu lent aujourd'hui, Mural, parce que je lui demande beaucoup de choses très très vite. Voilà, et vous voyez, j'ai créé une matrice de post-it, et là, ce que vous pouvez faire, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup parce qu'on n'est pas tant que ça, c'est de prendre un post-it, de double-cliquer sur un post-it, et de me dire,
répondre à cette question. Quelles sont les plus grandes difficultés pour vous dans la collaboration à distance? Excuse-moi Mathieu, Julien dit qu'il n'y a plus de son dans le mural. Il n'y a pas de son dans le mural de base. Ouais. Il n'y a pas de possibilité. Il y a un truc de téléphone dans le mural, mais je ne l'utilise jamais. Ce n'est pas une fonctionnalité qui marche super bien. Je vois qu'il y a quelqu'un qui fait des méga post-it. Si jamais vous faites des méga post-it, vous allez recouvrir ceux de vos collègues. Ce que je vous conseille, c'est de zoomer, de changer le niveau de zoom pour vous mettre à peu près au même niveau que les autres participants. Ah, c'est de faire coller des post-it sur le tableau. Ça, c'est dur. Bah, écoute, j'espère que là, ça aura été une opportunité de voir comment aider les gens avec une instruction simple, un exemple, à se lancer. Et on voit que vous avez déjà commencé à lancer des choses, l'absence de ressenti émotionnel, motiver à garder la caméra, maintenir l'attention, l'implication des personnes. Ça tient beaucoup au rythme, à l'engagement, à la durée de ce que vous faites. C'est vraiment quelque chose qui est super, super important. Il y a quelqu'un qui a bougé tous les post-it, c'est pas grave, on va les remettre. Et on va passer à l'exercice suivant, qui est de se dire, par rapport à tout ce que vous avez vu, et je suis sûr que vous avez commencé déjà à regarder, à voir qu'il y avait des choses qui se ressemblaient ou peut-être qui vous parlent. On va essayer de... En fait, il y a des gens qui font d'autres post-it. Ah, il y a quelqu'un qui nous a effacé tous les post-it, c'est pas grave, parce qu'on va passer à un deuxième exercice très rapidement. Je vais le mettre en dessous. Ce sera mieux si je le mets ici. Et je vais vous redonner des post-it. Là, on va le faire plus directement comme ça. OK. Là, la question, c'est que pourriez-vous faire pour mieux collaborer demain à distance? C'est parti. Vous pouvez voir qu'aussi sur Mural, on a un petit timer. Je vais mettre un timer de 3 minutes. Et vous voyez, on arrive à sortir des choses vraiment très efficacement, très rapidement. Je vous ressummon si jamais vous étiez un petit peu loin de moi. Je vous ramène pour pouvoir voir ce que je vois en ce moment. Et prenez des post-it. Et si vous faites déjà des choses qui sont intéressantes, n'hésitez pas à le partager avec les autres. C'est aussi l'objet de cet atelier. On parle de facilitation, de collaboration. C'est comment on fait ça plus efficacement. Je vois que les post-it ont encore disparu. Je suis assez surpris. On va essayer de voir si on peut les récupérer à nouveau. Sur ma page, c'est peut-être moi qui bug sur ma page. Non. Double-cliquez n'importe où dans l'espace blanc, sinon, pour créer un post-it. C'est aussi simple que ça. Souvent, je propose aux gens qui sont dans mes ateliers d'avoir créé à l'avance mes post-it parce que ça me permet de gagner du temps. C'est fou, hein, c'est vraiment, on gagne des microsecondes, mais à la fin, ça permet vraiment d'aller encore plus loin et plus rapidement. Et Mathieu, Marie-Cécile demande, pouvez-vous rappeler comment enlever les curseurs de chacun sur son écran? Absolument. Merci pour la question, Marie-Cécile. Dans ton écran, en bas, au milieu, tu as des pastilles avec des têtes d'animaux. La première pastille tout à fait à gauche, normalement, c'est ton avatar à toi. Et quand tu cliques dessus, tu as un menu qui s'affiche et dans ce menu, tu as une option qui dit « Don't show me cursors ». Et si tu cliques là-dessus, eh ben, tu n'auras pas les curseurs de tous tes collègues et participants. OK. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous a caché tous les post-it. C'est pas très important parce que l'objectif, c'est surtout de pouvoir faire une petite démo sympa. Je vous rajoute une priorisation parce que dans la structuration des moments qu'on fait dans les ateliers, il y a à la fois donc un temps d'inclusion, un temps de travail collectif et un temps d'éclusion. Là, le temps d'inclusion, c'était l'icebreaker, c'était le fait de faire un petit tuto sur comment prendre en main l'outil. Le temps de travail, c'est ce qu'on est en train de faire. Et on fera le temps d'inclusion après. À l'intérieur du temps de travail, sur un atelier de facilitation, quand on est sur des sujets autour de fabriquer à plusieurs quelque chose, on a
à l'intérieur même de ce moment-là trois temps. Le premier, c'est un temps de divergence, dans lequel on va échanger des idées, on va essayer de trouver des solutions. Ça, on va faire de l'idéation, bien souvent individuelle. C'est là où on va pouvoir récolter les idées. Merci pour les post-it que vous avez créés. Ensuite, un temps d'émergence. Et ça, c'est cool parce que du coup, avec des outils aussi puissants et fluides et efficaces, on peut paralléliser énormément de production en idéation et après avoir un moment d'émergence, un moment de collectif dans lequel on va pouvoir rebondir sur les idées des uns et des autres. Ton idée plus mon idée égale une idée supérieure. Et ça, c'est très, très intéressant parce que la technologie permet d'avoir plus d'échanges qui sont plus nourris, plus pertinents et des débats et des argumentations et des choses qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de résultats. Et à la fin, moment de décision. Donc là, je vous ai mis une petite matrice sur la droite. Comment vous arrêtez de voir que les souris des autres se baladent? C'est clique sur ton icône. Voilà, c'est exactement ça. C'est don't show me cursors. Je vous fais une petite capture d'écran aussi. Hop. Et hop. Je me suis loupé sur ma capture d'écran. Je vais la refaire. C'est aussi un truc qui est assez génial. C'est le fait qu'un tableau blanc, vous pouvez copier-coller absolument tout et n'importe quoi dedans. Donc là, je veux montrer quelque chose de spécifique, ben, je le montre comme ça. OK. Si je voulais faire une phase d'idéation et que je voulais prioriser, je prendrais les post-it et je les déplacerai sur cette matrice de tri. Et ce que je propose souvent à mes participants, c'est de pouvoir le faire tous ensemble comme ça. Et de pouvoir décider après lesquels sont les plus importants. Et si j'avais un choix à faire, par exemple, entre ces trois idées que j'ai mis dans la matrice, vous voyez, je vous invite à regarder la matrice, entre impliquer tous les participants, faire des pauses, trouver des solutions collaboratives autorisées en entreprise. Beaucoup refusent ces outils Mural Miro. Effectivement, il reste quand même des solutions alternatives. On peut faire des sessions comme ça sur des PowerPoint partagés. Ensemble, on peut simuler ça dans des PowerPoint, reprendre des cases qui simulent des post-it jaunes, etc. On peut quand même faire des choses. Ce que je pourrais faire, c'est je prendrais un post-it comme ça, pour dire, OK, là, on a fait tout le tri, on a paralysé la priorisation. Maintenant, je prends ce post-it, je le mets rond, je réduis sa taille, je lui change sa couleur, je le duplique. Et là, je dirais, OK, les amis, vous avez 1 minute pour choisir entre les trois solutions, laquelle est la plus pertinente pour vous. Et là, c'est un comportement du présentiel qu'on a l'habitude. Les gens connaissent ce mode de décision-là et vous pouvez aller très vite sur uniquement l'information qui a été priorisée comme étant pertinente. Ce qui évite les débats, ce qui évite de discuter de choses qui sont inutiles où tout le monde est déjà aligné. Donc là, on a d'une courte tête impliqué tous les participants. C'est cool. Et enfin, dernière chose que je voulais vous partager, c'est comment on termine. Autant il faut bien accueillir les participants quand ils arrivent, bien les onboarder, autant c'est important aussi de passer un moment à la fin qui ne soit pas dédié juste à de la production, mais un moment de débriefing, un moment de conclusion, de déclusion qui va permettre à chacun d'exprimer dans quel état il se sent, comment ça va après cet atelier. Donc, à droite de la matrice, je vais coller une petite image que j'ai l'habitude d'utiliser pour débriefer de comment ça s'est passé, pour que chacun puisse exprimer son ressenti. Et peut-être qu'il y a eu des frustrations, peut-être qu'il y a eu des gens qui n'ont pas pu être entendus ou qui ne se sont pas sentis entendus pendant un atelier. Eh bien, ces gens-là, ce que je fais, c'est que je leur donne des gommettes et je leur dis, OK, on prend 3 minutes et on pose une gommette pour dire comment on s'est senti. Donc, si vous êtes encore sur ce mural, ce que je vous invite à faire, c'est à me dire là, quel est votre état d'esprit à 13h53 après ces 53 minutes. Est-ce que vous avez pris plaisir? Est-ce que vous êtes ennuyé? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez appris des nouvelles choses? Est-ce que vous avez passé? Est-ce que vous êtes en train de tomber de votre chaise parce que vous découvrez un nouveau monde? Voilà. Et ça va très vite et il n'y a pas besoin de faire un tour de table aussi. C'est très efficace et ça permet tout de suite d'avoir quelque chose et d'aller chercher une information très précise pour interagir avec quelqu'un. Donc, c'est cool. Je vois que les gens se sont amusés, ont pris plaisir. J'espère que vous avez aussi appris des choses.
et que ça vous sera utile et que ça sera activable pour vous par la suite dans vos pratiques au quotidien. Parce qu'une fois de plus, la technologie, ça doit être au service de l'humain et pas l'inverse. On est des humains, on est des animaux sociaux, on prend plaisir à interagir, à être ensemble. J'ai la chance d'avoir pu rencontrer 4000 personnes en un an dans mes ateliers. C'est absolument extraordinaire, du monde entier. C'est fou. Je suis en train de monter un projet avec une personne qui travaillait avant au Cirque du Soleil pour faire des choses en digital. Donc vraiment, je vous invite à vous questionner sur votre rapport au digital et comment vous pouvez mettre dans votre pratique quotidienne ces outils-là en place pour faire en sorte d'avoir des ateliers collaboratifs qui soient plus humains, plus efficaces. Pour finir, il est 13h54 et si vous avez des questions, ça va être le moment de les stacker. Je vais essayer d'y répondre. Je vous propose deux choses pour continuer plus loin. La première, c'est mon site web. Si vous double-cliquez sur ma tronche là de mec chauve, vous arriverez sur mon site web où vous verrez les produits que je fais en ce moment. Et puis, à droite sur les glaces, si vous double-cliquez sur les glaces, vous pourrez aller vers un questionnaire qui vous demandera comment ça s'est passé ce moment. Et pour vous remercier du temps passé ensemble, à la fin de ce questionnaire, il y a une petite vidéo qui vous explique comment avoir un compte gratuit sur Mural à vie. Moi, j'utilise Mural gratuitement. Je ne travaille pas pour Mural. J'en fais pas la promotion ou l'apologie. Utilisez ce que vous voulez comme outil. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes indépendant, entrepreneur ou consultant, vous pouvez avoir accès à Mural gratuitement pour vous et une dizaine de personnes. Donc, c'est un petit bonus qui n'est pas très connu, mais ça me fait plaisir de vous l'offrir contre votre feedback de comment a été cette session. Voilà, j'ai terminé. Merci à vous. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on interagisse maintenant, vous pouvez, soit en collant des post-it tout autour, soit en posant vos questions dans le chat. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. C'était très clair et très vivant. J'ai partagé les 2 liens que tu m'as envoyés sur le chat. Loïc te dit bravo pour cet atelier. Merci Voilà. Loïc. Sinon, il n'y a pas de questions pour le moment. Des remerciements. C'était très bien. Bravo Mathieu, bravo. Voilà. Merci à vous d'avoir été aussi attentifs pendant cette conférence. Pour ceux qui ne connaissent pas Malte, donc c'est une plateforme de mise en relation entre les freelances et les clients. Nous avons la chance d'avoir la plus grande communauté de freelances d'Europe avec 290 000 freelances en Espagne, en Allemagne et en France. Et c'est pendant le premier confinement que Malte a eu l'idée de créer les Malte Academies pour former les freelances par leur pairs. Si vous avez raté le début de cette conférence, mais je ne pense pas, vu le petit retard, d'ailleurs encore désolée pour ça, ou si vous êtes intéressé pour d'autres sujets pour les Malte Academies, nous avons un site que je vais vous afficher d'ailleurs. Voilà, avec tous les replays des Malte Academies. Voilà, le site est affiché juste ici. Si vous souhaitez faire comme Mathieu et devenir speaker, il suffit de remplir le formulaire qui est sur le site, de nous proposer un sujet et nous déterminerons ensemble ce qui peut en être. Voilà. Merci encore à Mathieu. Je vous Merci à souhaite vous. Merci un Malte. excellent après-midi. Et je regarde s'il n'y a pas des questions. Encore des remerciements, très ludiques, belle découverte. Merci Mathieu. Et une question, la photo avec les personnages est sur Mural ou pas du tout? Oui, si vous double-cliquez sur cette photo, vous pourrez la télécharger. Elle est top. Elle est vraiment super, super efficace. Et Nathalie qui nous dit merci beaucoup Mathieu, j'adore ton site web, super riche d'infos, trop cool et j'adore ton mental. Voilà, que de Merci à compliments. vous les amis, ça me fait super plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir, bon week-end. Salut.